Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez passer une journée agréable et que ce soir nous sommes prêts à recevoir de la part de Dieu. Vous savez, en préparant ce moment, je lis le texte et je me rends compte combien Dieu est bon. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Grâce, amour. Ce moment que nous voulons partager avec vous ce soir. Salut fraternellement, Jésus-Christ. J'espère que la journée a bien commencé. Que nous sommes tous, vous et moi, très heureux de nous retrouver ce soir pour chercher encore des forces, considérer la situation dans laquelle nous sommes et nous placer au pied de Jésus. Ce soir, nous sommes déjà parvenus à notre 74e jour de cheminement ensemble. C'est un petit moment. Nous sommes maintenant des amis, nous ne sommes plus des étrangers, nous nous connaissons, nous passons du temps ensemble et très heureux que vous ayez accepté de pouvoir passer ce temps avec nous ce soir. Je voudrais continuer à prier pour que Dieu vous accorde cette grâce à tous, à vous et à moi-même, et qu'il nous permette de pouvoir échanger ensemble et découvrir ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous voulons vous inviter à prier avec nous, à méditer avec nous autour de la parole. C'est un moment, nous l'avons dit, un espace de réconfort, un espace de partage que nous voulons spirituel, que nous voulons sincère, afin que Dieu puisse nous accorder ses grâces et son amour. Je voudrais donc vous inviter, chers amis, à vous incliner avec moi. Nous allons prendre le temps pour pouvoir prier notre Dieu. Voulez-vous, chers amis, vous incliner avec moi? Faisons-le ensemble pendant quelques minutes. Notre Père et notre Dieu, merci, merci et merci encore. Tu fais preuve de patience, tu fais preuve de miséricorde envers nous. Et ce soir, nous voulons encore te remercier pour ton amour. Nous invitons ta présence parmi nous, t'en demandant de bénir chaque personne qui se connecte. Tu connais les besoins de chacun. Viens toi-même, Seigneur, nous t'en prions, et faire du bien à chaque personne qui est connectée. Ceux qui regardent sur la plateforme YouTube, comme ceux qui regardent aussi sur Facebook, quel que soit, Seigneur, là où ils se connectent, que tu puisses leur faire du bien. Viens présider à ce moment. Permets que la connexion reste bonne jusqu'à la fin et que nous puissions ensemble vivre ce moment en ta compagnie. Je te prie, Père, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Chers amis, je suis vraiment très heureux de ce temps que nous avons pour vivre ensemble ici. Et je prie pour que Dieu continue à nous bénir et qu'il continue à nous faire du bien à vous et à moi dans ce moment de partage. Le texte pour ce soir, il est tiré de l'évangile de Jean. Nous continuons, vous rappelez, le même chapitre. Je disais hier soir que nous découvrons une portion d'un discours que le Christ partage avec ses disciples. En fait, au-delà même de discours, c'est un moment de cœur ouvert. Le Christ parle avec des hommes qu'il a appris à aimer, qu'il prépare, qu'il forme pour prendre la suite du ministère, et le moment qu'il vit avec eux est un moment intense. Et ce chapitre que nous avons commencé à lire depuis quelques jours nous permet de redécouvrir ce moment d'échange. Alors tous les chapitres, depuis 14, 15 et 16, vont dans ce même temps, mais nous nous concentrons sur ces quelques versets qui précisent le plan que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Les versets pour ce soir sont les versets 8 à 11. Vous vous rappelez que le Christ disait à ses disciples qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent. Il annonce son départ, il annonce sa mort, mais il annonce aussi son départ. Il achève une partie de son ministère. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. Cependant, je vais vous envoyer, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Je vous l'envoie. Et il nous rappelle d'ailleurs qu'il ne nous laissera pas seuls, que nous ne sommes pas orphelins. Et puis les versets que nous avons pour ce soir, Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'au verset 11. Et quand il sera venu, par le consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà 3 éléments que le Christ veut partager avec ses disciples ce jour-là, chers amis. Il dit, il faut que quand le consolateur sera venu, celui qu'on appelle le paraclet, le consolateur, le soutien, quand il sera venu, voilà ce qu'il va faire. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a cet élément de conviction qui est tellement important aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de doute. D'ailleurs, depuis l'origine, depuis que le péché est arrivé sur cette terre, depuis que ce serpent est venu entrer dans cette conversation avec Adam et Ève, il fait entrer cet élément de doute. Et ce doute va engendrer la remise en cause du plan de Dieu. Et le Seigneur a toujours voulu que son plan soit accepté, soit compris. Alors il vient, lui, sur la terre, Jésus, pour pouvoir démontrer de manière évidente que Dieu est amour. Satan, son adversaire, a laissé sous-entendre, il a partagé à qui voulait l'entendre ce mensonge, faisant croire que Dieu est un Dieu qui n'est pas amour, qui n'est pas aimant. Alors, quand le Saint-Esprit sera venu, le Christ dit, il convaincra le monde. Oh, j'aime cette idée. Parce qu'en fait, vous et moi, nous aimerions tellement que d'autres personnes, pas vrai, acceptent Jésus. Nous aimerions qu'ils acceptent le message de Jésus-Christ, qu'ils acceptent cette bonne nouvelle du royaume, mais nous ne pouvons pas convaincre. Nous n'avons pas cette compétence, cette qualité. Nous sommes des humains comme eux-mêmes et parfois ils vont remettre en doute même ce que nous disons. Mais le Saint-Esprit, lui, a la capacité de convaincre, d'enlever toutes les zones d'ombre, toutes les hésitations. Il convaincra, non pas une personne, mais le monde entier. Oh, je suis heureux de savoir que le Christ est prêt à convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors ces 3 éléments sont des éléments centraux dans le message du Christ, dans le message du christianisme, dans le message de la divinité. Le péché, c'est ce qui nous sépare d'avec Dieu. Cette déconnexion d'avec Dieu, ce doute qui remet en cause le lien entre Dieu et nous est appelé péché, hamartio, c'est-à-dire rater la marque. Et quand on a raté cette marque, quand on est en situation de péché, on est en situation de rupture, on ne peut pas comprendre Dieu. Alors le Saint-Esprit, le Christ le dit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous ne voulons pas accepter la réalité du péché, nous ne pouvons pas découvrir que nous sommes des gens qui sont voués à la mort. Aujourd'hui, les hommes et les femmes remettent en cause la réalité du péché. Ils disent non, il n'y a pas de péché. Puisqu'il n'y a pas de loi, puisqu'on peut faire ce qu'on veut, puisque nous sommes libres. Il disait d'ailleurs, vous vous rappelez, à l'époque de la Révolution française, il est interdit d'interdire. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de chacun fait ce qui lui semble bon. Mais le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde de la réalité du péché, de la déconnexion d'avec Dieu. Il va venir ensuite, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous convaincre de la justice. Parce que Dieu est juste. Son plan est merveilleux. Et il faut que la divinité vienne convaincre, vienne valider, vienne prouver, vienne imprimer dans nos esprits la justice de Dieu. Et finalement, le 3e élément que le Christ propose ici, c'est l'élément du jugement. Un élément fondamental, parce qu'il faut que nous comprenions que cette accusation doit être jugée. Et le Christ doit laver son honneur, il doit laver son nom. Donc le jugement doit être
fait afin que la vérité soit rétablie. C'est pourquoi vous comprenez que la dernière Église, l'Église du reste, a une mission particulière, celle d'annoncer que l'heure du jugement est venue. Apocalypse 14. Et nous avons donc reçu de la part de Dieu cette mission de pouvoir indiquer aux hommes que nous sommes dans le temps du jugement. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir convaincre de péché, de justice et de jugement. Le verset dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas que Dieu existe. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus et que la justice du Seigneur sera manifeste parce que le Christ est à la droite de son Père. Et puis finalement, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé, est déjà jugé. En fait, par la mort sur la croix, le Christ va prononcer l'arrêt de mort de Satan. En fait, Ellen White déclare dans le livre Conquérant Pacifique à la page 44, elle déclare ce qui suit, je cite pour vous, le témoignage du Saint-Esprit n'est pas limité à une époque ou même à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Depuis le jour où de la Pentecôte jusqu'aux temps actuels, le Consolateur a été envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu. Il y a tous ceux et à toutes celles qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Le Saint-Esprit, donc, chers amis, a été donné comme conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme témoin. Alors, vous comprenez pourquoi il est important que nous puissions, dans les temps de la fin, demander à Dieu de nous accorder cette double portion de son Esprit. Comme l'avait fait le serviteur d'Élie, il demande une double portion, être rempli à déborder de l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. En fait, vous comprenez bien, chers amis, qu'une partie de l'œuvre du Saint-Esprit consiste à convaincre au sujet du péché, de la justice et du jugement. Ces trois éléments de l'œuvre de conviction sont représentés dans le sanctuaire de Christ et dans ses services. On trouve là, dans ce lieu où est accompli le sacrifice pour le péché, dans le lieu saint, les trois éléments de l'expérience de la justice du Christ, révélés par la table des pains de proposition, l'étude de la Bible, par l'autel des encens, c'est-à-dire la prière, et par le chandelier, qui est le témoignage de la plénitude de l'Esprit. Tous ont été illustrés dans la vie de Jésus-Christ, comme un modèle pour vous et moi aujourd'hui. Dans le lieu très saint, chers amis, il est rappelé l'importance et la réalité du jugement, car le grand prêtre, le grand sacrificateur n'y est entré que le jour des expiations. Jésus maintenant s'engageant dans l'instruction du jugement en notre nom, en votre nom et au mien. En d'autres termes, mes chers amis, l'œuvre du Saint-Esprit est de nous conduire à une expérience salvatrice par la foi en tout ce que Jésus a fait et fait encore pour vous et moi. J'espère que nous pouvons comprendre cette belle œuvre que le Saint-Esprit va faire pour pouvoir synthétiser l'œuvre et la mission du Christ dans nos cerveaux, dans nos intelligences. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous continuions à prier. Vous savez, c'est important que nous puissions, dans ce temps-là, aujourd'hui où nous sommes, demander à Dieu de véritablement permettre que son Esprit Saint nous soit accordé et que toute la plénitude de l'intelligence divine nous soit infusée, nous soit transmise pour que nous comprenions pleinement tout le plan du salut, contenu justement, nous l'avons vu il y a un instant, dans le sanctuaire, dans chacune des étapes. Conviction de péché, conviction de justice et conviction de jugement par Jésus-Christ, qui est à la fois le grand prêtre, mais qui sera bientôt ensuite celui qui va exercer le jugement divin. Alors ce soir, nous voulons vraiment prier pour que Dieu nous accorde son Esprit Saint. Je voudrais vous inviter, vous, là où vous êtes,
à comprendre que dans les temps qui nous restent, la fin de ces 100 jours devront être un temps de prière encore plus intense qu'auparavant. Je vous invite, je nous invite, chers amis, à redoubler d'ardeur. Alors c'est vrai que la vie reprend dans beaucoup de pays, que le Covid-19 commence petit à petit à s'estomper. Alors le risque est de pouvoir reprendre ses activités et puis de retomber dans le train-train habituel. Soyons vigilants pour accorder à Dieu la place et que nous puissions nous investir dans ces quelques 30 jours qui nous restent encore pour recevoir le Saint-Esprit tel que le Christ l'a promis. Je vous invite donc à vous incliner avec moi dans ce moment de prière. Nous voulons prier pour tous ceux qui cherchent Dieu, pour les jeunes, pour les vieux, pour ceux qui sont pris à toutes les formes de dépendance. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs en Australie, dans la ville de Perth, qui évangélisent par les boîtes aux lettres. Nous voulons prier pour un bébé qui s'appelle Tyson en Nouvelle-Zélande, qui est sous assistance respiratoire. Les médecins sont tentés de pouvoir débrancher les appareils de réanimation. Mais nous croyons que le Dieu que nous servons peut encore intervenir pour ce petit garçon. Alors si le monde entier vient intercéder, notre Seigneur, dans sa bonté, saura intervenir pour ce petit garçon. Nous pensons par exemple aux frères et sœurs qui ont cette église adventiste, centre Life Hope Center, dans le centre-ville de Nazareth, là où Jésus-Christ a grandi. Et ces frères proposent dans cette ville-là des cours d'anglais et d'information sur la santé pour pouvoir créer un lien avec la population de la ville de Nazareth. Nous voulons donc prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de ses habitants et que le Jésus de Nazareth soit aussi leur sauveur. Nous voulons prier pour chacun d'entre vous, pour vous et pour moi. Nous avons des raisons de louer Dieu, mais nous voulons surtout prier dans ce temps dans lequel nous sommes, pour que personne ne mette de côté le chemin que nous avons parcouru jusqu'à maintenant. Et que nous puissions, vous et moi, mes chers amis, recevoir cette puissance du Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit, afin que nous puissions, chers amis, que nous puissions tous reconnaître que le Christ a un plan pour chacun d'entre nous. Je vous invite à vous incliner avec moi. Et nous voulons parler à notre Père des cieux. Père céleste, nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de ton amour, de ta puissance et de ton Esprit Saint. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes parler à nos cœurs et que tu viennes te révéler à nous par ton Esprit Saint. Nous sommes pécheurs, nous le savons, et nous regrettons notre état, et toi seul peux changer cet état en nous accordant le pardon de nos péchés, nous lavant de nos souillures et remplacer tout ceci par la justice du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Déverse ton Esprit Saint sur chacun de tes enfants inclinés en cet instant. Aide-nous, Seigneur, à recevoir l'influence de son Esprit Saint qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous te présentons nos frères et sœurs qui prient ça et là dans le monde entier, nos frères et sœurs qui, dans la ville de Perth, en Australie, font un travail au niveau des boîtes aux lettres, que tu puisses bénir leur action et qu'elle soit fructueuse. Nous te prions, Seigneur, aussi pour cette famille qui pleure parce que cet enfant est malade et en situation de grande difficulté. Seigneur, fais grâce, nous t'en prions. Fais grâce, nous t'en prions. Et permets que malgré le diagnostic, malgré la réalité médicale, toi qui es un Dieu tout-puissant, tu peux réaliser des miracles selon ta volonté. Alors si c'est ta volonté, Seigneur, redonne à ses parents cet enfant et qu'ils comprennent au travers de ce que tu fais pour eux que tu es le Dieu qui sauve et que tu es le Dieu qui guérit. Veuille bénir, Seigneur, chacun d'entre nous à cet instant et que nous puissions tous être en disposition pour recevoir ton amour et ta grâce. Accorde une bénédiction spéciale à chacun de nos partenaires ce soir, à tous ceux qui prient, tous ceux qui te cherchent. Viens leur accorder ta grâce, ta bénédiction et ton amour. Et garde-nous dans ta paix
jusqu'à notre prochaine rencontre. Je te prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous autour de la parole de Dieu. Je vous invite à continuer à chercher Dieu, à continuer à rester connecté à sa parole. Nous allons nous retrouver selon sa volonté demain soir. Demain soir, sur cette même plateforme, vous connaissez l'adresse maintenant, vous pouvez encore partager avec vos amis ce petit point de rendez-vous. Donc, nous serons là pour pouvoir partager avec vous ce moment. Donc, n'hésitez pas à être là avec nous. Je vous invite à rappeler, pour ceux qui le souhaitent, notre boîte email, missionsenec7@gmail.com. Vous pouvez partager vos sujets de prière, vos sujets de joie, de louange. Nous sommes à votre disposition. Nous continuons à prier pour vous et nous vous souhaitons à tous une très, très bonne soirée. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et nous prenons rendez-vous à demain soir, Dieu voulant. Très bientôt, que Dieu vous garde. Nous vous aimons, le Seigneur vous aime et nous vous disons donc rendez-vous demain soir.